Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre un essuie-tout? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. On va voir comment réaliser un essuie-tout, même plusieurs, et je vais vous montrer deux façons de les utiliser, donc de les ranger surtout, en fin de vidéo. Donc j'ai réalisé ce tutoriel parce que on me l'avait demandé, parce que j'avais fait plusieurs essuie-tout, plusieurs lots de 4 essuie-tout pour mon stand de Octobre Rose que je vais tenir là dimanche, là, 28 septembre. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous expliquer. En plus, c'est un tuto super facile, donc n'importe quel débutant peut le faire. Donc moi ici, j'en ai réalisé 14 lots de 4, donc 4 essuie-tout par lot. Et j'en ai fait 2 pour moi personnellement. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture, broderie et machine de découpe. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit commentaire car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Et si t'aimes pas mettre un petit commentaire, mets un petit cœur, un petit smiley, ce que tu veux, ça compte énormément. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait ces essuie-tout? À tout de suite, après ça. Alors, pour le matériel, vous allez avoir besoin de 2 tissus de votre choix, donc du coton, donc pour le motif, et de l'éponge, donc l'éponge standard, hein, bien évidemment, parce que c'est une matière qui absorbe beaucoup. Donc c'est préférable d'utiliser de l'éponge normale, mais après vous pouvez utiliser du nid d'abeille ou alors de la microfibre. Donc moi, pour découper l'éponge, enfin pour découper les pièces, j'ai pris un gabarit de 24 cm sur 24 cm, comme ceci. Je suis venue plier mon tissu en deux et je suis venue couper la bande comme ceci directement avec mon gabarit. Comme ça, j'ai carrément une bande de 24 cm. Voilà. Et ensuite, donc je fais ça sur tout le long de mon tissu. Voilà. Et ensuite, je viens couper des bandes de l'autre côté, donc dans l'autre sens, hein. Donc je les superpose, je les mets bien bord à bord. Donc ici, le petit bout, il était mal coupé. Donc je mets bien mes tissus bord à bord. Et ensuite, je viens poser, voilà, mon gabarit comme ceci. Et je viens couper tous mes carrés. Donc ici, j'en fais 2 en même temps. Et comme ça, vous gagnez du temps pour réaliser ces essuie-tout. Parce que c'est certes facile, mais c'est très long à réaliser. Surtout si vous en faites plusieurs. Donc j'ai procédé de la même façon avec l'éponge, hein. Je suis venue plier en deux mon tissu, même en 4, hein, et je suis venue découper, voilà, comme ceci, sur la longueur, le tissu. Et ensuite, je suis venue faire comme le coton, couper les carrés petit à petit. Donc ensuite, lorsqu'on a tous nos morceaux, on va procéder à la couture. Donc pour ça, on va poser les tissus endroit sur endroit. On va épingler tout le tour, hein. Donc c'est pas grave, hein, si l'éponge dépasse, on enlèvera le surplus au fur et à mesure, comme je suis en train de faire ici. Et on va venir faire une couture tout le tour. Donc je vous réexplique, hein. Donc vous voyez, mon coton fait 24 cm sur 24 cm. Je suis venue le poser sur mon éponge, donc endroit sur endroit. Voilà. Une fois que c'est bon, on coupe le surplus de tissu, hein, si on veut maintenant, mais sinon on peut le faire à la fin. Donc je fais ça pour tous mes morceaux de coton.
Donc je les épingle tous. Et une fois qu'on a tout épinglé, on fait une petite ouverture sur le bas, donc un petit marquage, et on va venir coudre tout le tour à 1 cm du bord, ou alors à hauteur du pied de biche, c'est comme vous voulez. Donc n'oubliez pas de prévoir des canettes de rechange. Donc voilà, donc maintenant on va procéder à la couture. Donc je vais commencer à partir de mon repère qui se trouve ici, vous voyez. Mon repère est ici, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc mon repère est ici. Je vais venir poser mon tissu au niveau de mon pied de biche. En fait, je vais le faire glisser. Voilà, mon pied de biche est là. Mon tissu est juste en dessous. Et ce sera ça, mon repère. Et je vais venir coudre, voilà, comme ceci, tout le tour. Donc au début, je fais un point d'arrêt. Et ensuite, je couds tout du long. Voilà. Je suis toujours mon pied de biche. Donc je le suis, voilà, jusqu'au niveau de l'angle. Donc au niveau de l'angle, une fois que c'est bon, donc je continue encore un petit peu. Voilà, je laisse l'aiguille planter. Là j'ai été un peu trop loin, donc je fais une marche arrière. Je laisse l'aiguille planter et je retourne mon tissu dans l'autre sens. Vous voyez, mon aiguille est toujours plantée, pardon. Et du coup, je continue à suivre mon pied de biche en faisant la couture tout du long. Donc c'est comme ça qu'on coud droit. En fait, on se prend un repère. Voilà, j'ai mis la caméra dans l'autre sens. Et on coud tout du long et on fait ça tout le tour. Donc je suis mon pied de biche. Donc mon repère, c'est le coton, hein. L'éponge, j'en tiens pas compte, mais juste mon coton. Je garde l'aiguille plantée, vous voyez, j'ai tourné mon tissu. Donc je garde toujours le repère au niveau du pied de biche et je fais ma couture tout du long. Donc voilà, hein, j'arrive à l'autre angle, je pique, je laisse l'aiguille plantée et je tourne mon tissu, ça évite de bouger le tissu. Et ensuite, je poursuis ma couture, pareil, en suivant mon pied de biche comme repère. Voilà, je fais ça tout du long. Au niveau de l'angle, je garde l'aiguille plantée. Je tourne mon tissu. Je garde toujours le repère du pied de biche. Voilà, et vous voyez, ici, il y a l'ouverture. Donc du coup, je continue à coudre jusqu'au niveau du repère et je fais un point d'arrêt. Donc voilà, j'ai cousu tous mes morceaux. Donc j'enlève toutes les épingles que j'avais mis pour maintenir le tissu en place. Vous voyez, j'ai bien fait ma couture. J'ai fait ça pour chaque morceau. Maintenant, on va prendre les morceaux. On va venir dégarnir les angles. Vous allez voir, c'est pour faire un joli angle lorsqu'on va retourner. Donc on dégarnit bien au plus près de la couture, mais sans couper la couture. Et ici, vous voyez, il y a l'ouverture. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je passe un doigt, je prends un petit coin, voilà, et je le fais ressortir. Et du coup, j'ai plus de facilité à retourner mon essuie-tout. Donc, je ressors tout le tissu. Voilà. Ensuite, on va venir ressortir les angles. Voilà, donc moi, je me m'aide de ce petit outil. Hein, c'est un outil à confection d'angles. Je le passe sur le coin et je fais ressortir délicatement. Hein. On passe pas à travers le tissu, on le fait délicatement. Et on fait ressortir tous les angles. Et ça, du coup, on va le faire pour chaque morceau qu'on a cousu. Donc, on va les retourner, enfin, on va dégarnir les angles. Ensuite, on va retourner et on va ressortir les angles comme ceci. Ensuite, on peut passer un petit coup de fer à repasser pour bien plier les rebords. Et on va venir faire une surpiqûre tout le tour au plus près du bord. Et on fait ça pour chaque morceau. Donc j'ai voulu vous montrer la surpiqûre. Hein. Donc moi ce que je fais c'est que je commence d'abord par l'ouverture. Donc j'aplatis bien mon rebord. Donc c'est pour ça que c'est bien de repasser. Ensuite je prends un repère. Donc moi ici à 0,5.
c'est mon repère pour poser mon tissu. Et en fait, je vais venir coudre longueur de point à 4 et je vais suivre mon repère à chaque fois à 0,5, vous voyez, qui est ici. Je mets mon tissu sur le repère et à chaque fois, je couds tout du long pour garder la même distance entre le bord du tissu et la couture. Donc, je mets mon tissu sur le repère et je couds. Ensuite, arrivé sur l'angle, on fait comme tout à l'heure, on garde l'aiguille plantée. Voilà, on retourne le tissu et on remet, vous savez, le tissu sur le repère. Donc moi ici c'est à 0,5. Donc alors vous pouvez vous aider de votre pied de biche. Je garde le tissu au niveau du repère et je vais coudre comme ça tout le tour de mon ouvrage. Donc je vais passer assez vite cette étape, hein. On suit toujours le repère de la machine à 0,5 ou alors votre pied de biche. On garde l'aiguille plantée à chaque fois au niveau des angles et on fait ça tout le tour. Voilà. Vous voyez, hein, je mets bien à chaque fois mon tissu sur le repère. Et voilà, arrive à la fin, je fais un petit point d'arrêt en passant sur la précédente couture. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Vous avez une surpiqûre uniforme. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé, hein. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous voyez, ça me fait de jolis essuie-tout. Et je vais vous expliquer comment moi je les range. Donc j'ai décidé de les plier comme ceci sur la moitié et de les positionner en quinconce. Voilà, j'en positionne un, je rabats, j'en positionne un autre, je rabats. Et je fais ça pour chaque morceau. Donc là, je l'ai mis à l'envers, hein. Donc voilà. Toujours côté éponge vers nous. Après, on peut mettre... Donc là, j'en ai mis 4, mais on peut en mettre 8, hein, voilà. Donc là, on va en mettre 8. Donc à chaque fois, je rabats, je pose un tissu, je rabats à droite, je pose un tissu, je rabats à gauche, et ainsi de suite. Et sachez que vous pouvez les ranger dans une boîte à mouchoirs. Donc, vous savez, les boîtes à mouchoirs qu'on peut trouver à Cultura ou même à Action. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes ouvertures, mais voilà, il faut que l'ouverture soit vers le bas. Donc, une boîte comme ceci. C'est une boîte à mouchoirs, hein, donc celle-là, je l'ai pris à Cultura. Vous venez mettre 8 essuie-tout à l'intérieur. Vous refermez comme ceci. Quand ça veut bien. Donc, vous refermez. Ensuite, voilà, quand vous allez prendre vos essuie-tout, et à chaque fois, il va en avoir un qui ressort. Voilà, c'est pour ça qu'on les a positionnés de cette manière, comme ça, quand on tire dessus, j'en ai toujours un de sortie. Après, vous pouvez utiliser des boutons pression, donc vous mettez 2 mâles à ce niveau-là et 2 femelles de l'autre côté, voilà, mais en dessous. Comme ça, en fait, vous pourrez les accrocher ensemble. Donc, à chaque fois, 2 mâles d'un côté, 2 femelles de l'autre, mais en dessous. Et vous pourrez les accrocher comme pour faire un rouleau d'essuie-tout. Mais moi, je préfère sans bouton pression. Donc voilà, tous les essuie-tout que j'ai fait, hein, que j'ai réalisé. En fait, c'est une abonnée qui avait envoyé les tissus déjà prédécoupés, les carrés. Et du coup, je me suis dit, bah, au lieu de les utiliser et faire du gaspillage pour faire des lingettes, je me suis dit que j'allais faire des essuie-tout pour le stand de dimanche, pardon, à Pont-à-Marc. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez les pressions ou sans les pressions. Moi, personnellement, je préfère sans les pressions parce que lorsqu'on frotte, la saleté a tendance à se mettre dans les pressions et moi j'aime pas trop, donc je préfère les avoir dans une panière ou alors dans une boîte à mouchoirs. Je trouve ça beaucoup plus pratique, mais après c'est en fonction des goûts de chacun. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, hein, un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouveau tutoriel.